Notre invitée se nomme Carole Larin. Le thème de son entrevue, Jésus sauve. Et mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à cette émission. C'est la 348e émission de Toute la Bible en parle. Et j'allais vous dire qu'en plus de donner son témoignage, de nous accorder cette entrevue, Carole Larin chante également et nous allons l'entendre chanter au cours de cette émission. Nous aimerions vous offrir À la recherche de Dieu. C'est un livre de plusieurs pages. C'est au cours de ses études d'architecture urbaine que Richard Bennett rencontra la puissance de Dieu qui transforma sa vie du tout au tout. Et il a démissionné de plusieurs choses pour pouvoir s'occuper de l'œuvre de Dieu. Ça peut être une œuvre plein temps, un travail à temps plein quand on s'occupe des choses du Seigneur. Donc, nous vous invitons à faire la demande de ce livre et n'oubliez pas que c'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Il y a aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui. C'est un Nouveau Testament en français courant et à l'intérieur, il y a des illustrations. Nous vous encourageons de faire la demande du Nouveau Testament qui est une bonne nouvelle. Et l'année passée, nous avons des centaines de personnes qui ont demandé ce livre. Nous remercions la Société biblique canadienne. Et dernièrement, vous avez vu mon épouse Yolande Saint-Louis qui est venue nous en parler un petit peu plus. Elle nous a renseigné davantage. Et je pense qu'on donne peut-être 2 ou 3 Nouveaux Testaments pour un livre. Mais les deux vraiment vont ensemble et je vous encourage de faire la demande à la recherche de Dieu et aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui, ce Nouveau Testament en français courant. Eh bien, elle était là l'an dernier, elle est venue nous visiter, elle a chanté, et ceux qui suivent avidement, là, régulièrement l'émission Toute la Bible en parle, vous vous souviendrez qu'à la fin de sa chanson, nous avions demandé à Carole Larin si elle nous accorderait une entrevue à Toute la Bible en parle. Et puis, elle nous a dit oui, tout simplement, et ça fait presque un an, c'était au mois de novembre l'année passée, ça fait peut-être un an pour ceux qui regardent l'émission maintenant. Elle est là, à mes côtés. Bonsoir, Carole. Enfin, comment ça va? Ça va bien. Oui. Carole, il faut dire que vous avez presque perdu la voix cette semaine. Quasiment. Puis vous êtes là ce soir. Oui. Vous ne savez pas combien j'ai prié, puis d'autres personnes de l'équipe ont prié pour vous. Oui. Est-ce que ça a aidé un peu? Beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Là, vous vous sentez bien ce soir? Et puis, Assez bien. Oui. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez pu vous rendre jusqu'ici. Et on aimerait apprendre toutes sortes de choses de vous. Les gens vont pouvoir se relier à vous d'une façon ou d'une autre, soit par votre travail. Vous êtes une jeune maman, vous allez nous parler de votre famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ça. Je suis mère de famille de 2 petits garçons. J'ai un petit garçon, Jonathan, de 6 ans et demi. Oui. Puis un petit garçon, Jérémy, de 2 ans et demi. Est-ce qu'ils sont de bons amis? Oui. Oui. Et ils vont boxer de temps en temps l'été? Oui, c'est 2 petits garçons. Hein. Fait que, oui. Souvent, on voit 2 frères qui sont des amis. Est-ce que vous pouvez déjà voir ça ou ils sont plutôt très différents? Bien, ils sont très différents, mais je veux dire, ils sont quand même assez bons amis. Oui. Oui. Donc, vous vous occupez presque à temps plein? Oui, là, à temps plein. Puis votre époux? Mon époux, lui, il travaille. Oui. Oui. Et puis, c'est bon de le retrouver à la maison de temps en temps? Ah ben oui, certains, oui. Il retrouve ses enfants, sa femme et son foyer? Oui. Puis, vous êtes occupé aussi dans l'Église? Vous avez des activités? Oui, surtout sur le côté musical. J'apporte des spéciaux. Est-ce que vous avez une cassette, des disques, des choses comme ça? Non, du tout. Non? Pas présentement, non. Est-ce que vous faites des représentations de temps en temps en public? Vous chantez à certains endroits? À l'église, où est-ce que je vais? Là? Régulièrement? Régulièrement, oui. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on pourrait aller vous entendre chanter? Bien, où est-ce que je vais? C'est au Temple de l'Évangile. Oui. C'est à Saint-Hubert. Mhm. Et puis, Alors, les gens qui vont vous entendre pendant les 3 prochaines semaines, vous revenez la semaine prochaine, puis oui. l'autre semaine après. Ben Ces gens-là pourront, entre ces semaines-là, venir vous entendre, peut-être. Mhm. Bien, on va vous demander tout de suite, Carole, comment viviez-vous avant de... Moi, je ne vous connais pas très bien, mais j'ai tout à apprendre, et puis vous aussi, vous avez tout à apprendre de Carole. Qu'est-ce qui se passait avant d'avoir rencontré d'une manière spirituelle le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Bien, disons, moi, j'étais un enfant qui est né dans une famille qui était déjà chrétienne, qui connaissait le Seigneur. Et puis,
c'est ça, vu que j'ai commencé à aller à l'école du dimanche assez jeune, j'ai été enseigner les choses de Dieu assez jeune. Et puis, Au c'est cours de ça. votre enfance, vous alliez à l'église avec vos parents? Régulièrement. Puis il y avait des programmes spéciaux pour enfants Ah, dans ces classes-là. oui, dans l'école du dimanche, oui. Est-ce que vous vous souvenez... Donc, si je vous demande qu'est-ce qui se passait avant votre conversion, c'était une vie bien normale, une vie dans un foyer Ouais. des plus normaux, quoi. Ah oui, ah oui. Et puis, qu'est-ce qui se passait quand même avant de connaître le Seigneur? Est-ce que vous avez eu une préparation spirituelle ou c'est venu comme ça, progressivement? Comment c'est arrivé pour vous? Le fait de connaître Jésus comme votre sauveur dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez d'un jour, d'une date ou de circonstances? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que, disons que c'est un petit peu pour moi à dire, il n'y a pas une journée ou une date spéciale que j'ai vue. Bien, en étant jeune, quand tu connais le Seigneur jeune ou tu apprends les choses de Dieu jeune, disons que avec Dieu, quand tu as Dieu avec toi tout le temps, tu es toujours comme Dieu, c'est la lumière. Oui. J'ai pas eu un changement disons que j'étais... vu que une grande pécheresse, puis tout à coup. Non, c'est ça. Mais ça, c'est merveilleux quand même, d'avoir expérimenté ça. Vous êtes aussi jeune que vous pouvez vous rappeler, vous lisiez la Bible. Puis... C'est ça. Et puis, OK, c'est sûr qu'une personne comme moi, j'ai été habituée jeune à prier et puis à lire ma Bible. Et puis aussi, en vieillissant, on ne reste pas toujours jeune, là, on vieillit. Et puis, j'allais souvent dans les réunions de jeunesse. Le vendredi soir, on avait des réunions où j'allais à l'église. Et puis, c'est ça, j'ai été habituée qu'on allait à l'église. Et puis, c'est sûr que... Il n'y a rien qui se passait de vraiment extraordinaire comme ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Carole, quand même? Est-ce que vous êtes née dans un foyer chrétien? Mm-hmm. Vous avez grandi là-dedans. Mm-hmm. Si je vous disais, comme ça, vous avez toujours été chrétienne, qu'est-ce que vous diriez à ça? Disons que j'ai toujours eu... Jeune, j'avais la connaissance, OK? Et puis, c'est sûr qu'à un certain âge, tu découvres Dieu d'une autre façon. Tu expérimentes vraiment ce que Dieu... ce qui est personnel de lui. La puissance de Dieu, disons, il se révèle plus à ton cœur, là. Tu sens qu'il est encore plus présent, qu'il est encore plus vivant. À mesure que vous vieillissez. Oui, c'est sûr, oui. Et puis, c'est sûr que moi, comme les jeunes aujourd'hui, on dit à 12, 13, 14 ans, les jeunes deviennent un petit peu rebelles, les parents ont de la misère un petit peu, là. Mais moi, non, mes parents... Même non. pas. Il n'y a pas eu cette crise d'adolescence chez vous, là? Non, parce que disons pour moi, c'était un plaisir pour moi d'aller à l'église parce que c'est sûr qu'en étant habitué jeune à l'église, on a des amis à l'église. Et puis, eux autres aussi, ils aimaient le Seigneur, puis on suivait ensemble. Puis même dans ces âges-là, où ce que les parents ont beaucoup de difficultés avec les enfants, vers 13-14 ans, moi, c'était vraiment, on pouvait voir que Dieu avait vraiment sa main sur moi. Parce que moi, j'allais aux réunions, on avait des réunions de prière. C'est vraiment un temps dans ma vie où j'ai vraiment appris à connaître Dieu encore davantage en expérimentant par la prière la puissance de Dieu. Et puis, c'est ça, tout en vieillissant. C'est extraordinaire quand même. Je demande des fois aux gens de venir donner un témoignage ici. Puis les gens me disent, bien moi, il m'est rien arrivé dans ma vie. Je suis né dans un foyer chrétien, j'ai grandi, je suis allé à l'école du dimanche, comme vous dites là. Puis ils n'osent pas venir donner leur témoignage, mais il faut. Ben oui. Parce que combien de personnes qui ne s'imaginent pas que ça peut arriver? Ça vous arrive à vous? Moi, ça m'est arrivé un petit peu quelque chose de semblable. J'avais 11 ans. Mais vous, c'était encore plus jeune que ça. Je parie que vous ne souvenez même pas du jour là où vous dites c'est aujourd'hui que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Non, on ne peut pas dire... Dans votre cas, vous ne pouvez pas le dire. C'est compliqué. On ne peut pas dire que j'ai toujours été la bonne petite fille, là. Je veux dire, quand même... Mais pouvez-vous parler d'une conversion dans votre vie?
Une conversion au Seigneur Jésus-Christ. On peut dire peut-être que oui, en y pensant vraiment, là. Peut-être un petit peu plus vieille, disons. C'était vers quel âge pour vous, là, où vous avez Moi, fait une expérience spirituelle plus grande que d'avoir à tous les jours, à 15 ans? À 15 ans et demi. 15 ans. Voulez-vous nous raconter un petit peu ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que il y avait une réunion, puis il y avait un évangéliste qui était venu, je pense, là, son prénom, je ne sais pas, mais c'était le pasteur Jaillet. Oui. Puis il était venu au centre évangélique, puis il avait apporté un message, et puis ça, je me rappelle d'avoir avancé. Puis c'est ça, j'avais 15 ans et demi. Mais... Il avait fait un appel? Oui, mais déjà, je connaissais Dieu, mais peut-être je peux prendre ça comme... parce que son message m'avait beaucoup touchée. Puis vraiment, j'étais déjà décidée à suivre Dieu. Premièrement, quand on est élevé dans la lumière, OK? Je pense que c'est un peu difficile d'aller dans les ténèbres. Malgré que quand tu es élevé dans une famille chrétienne, tu n'es pas à l'abri de tout ça. Tu es toujours un petit peu curieux, tu dis, oh, j'aimerais ça aller voir un petit peu que ça a l'air. Mais je pense que quand tu es habitué, que tu connais la vérité, tu connais Dieu, tu peux pas... tu peux être curieuse puis aller voir, mais ça ne prend pas de temps que la crainte de l'Éternel, je l'avais tout le temps et puis je l'ai encore. Puis tu peux pas, comme je vous dis, de la lumière aux ténèbres. Moi, ça n'a pas été... J'étais dans les ténèbres, je suis venue à la lumière, à la connaissance de Dieu. Je savais déjà ce que Dieu avait planifié pour moi. C'est très rafraîchissant ce que vous dites là, parce que ce que moi j'ai aimé là, dans ce que Carole est en train de dire, c'est que Carole est en train de nous dire que quelqu'un qui est vraiment dans la lumière, il ne peut pas aller tomber dans les ténèbres. Il va peut-être aller voir, mais il ne peut pas rester dans cet état d'esclavage ou de misère, parce qu'il marchait dans la lumière. C'est ça. C'est rafraîchissant, ça, d'entendre cet aspect-là de la vie chrétienne. Et là, vous avez continué, donc, à partir de l'âge de 15 ans et demi. Ça a été peut-être le moment là où cette expérience spirituelle vous a donné une vision pour l'avenir un petit peu. Si on parle, par exemple, vous en êtes venu à chanter, par exemple, est-ce que c'était venu à ce moment-là ou c'est venu plus tard? Non, c'est venu beaucoup plus tard. Disons que j'ai été quand même toujours dans la musique parce que je joue un petit peu des instruments. Là. Oui. Fait que, à l'église, par exemple, j'étais toujours impliquée dans la musique, à jouer de la clarinette ou dans l'orchestre. Là. Il va falloir que vous nous ameniez tout ça ici, Ah oui. à un moment donné. Un petit peu de clarinette, un petit peu de quoi encore? Piano, de là. On va avoir un petit piano là, électrique avec la clarinette, puis tous ces instruments-là. Est-ce que vous seriez... Je vous prends en mot, là. Hein? Vous avez vu l'année passée? Vous avez dit que vous reveniez, et puis vous êtes là ce soir. Oui. Ça serait quand même plaisant, hein? Oui. D'avoir tout ça autour, là, puis de dire, bon, Carole est là. Carole, vous nous faites un petit peu de clarinette, un petit peu de tout. Oh là. non, bien... Comme un buffet. Un buffet, Là, on appellerait ça, toute la Bible en parle, buffet musical. Oui. Ça. Comment c'est arrivé? Mais pour le chant, bien, ça, c'est arrivé à ma grande surprise. Parce que, disons que j'accompagnais souvent, comme mon frère, il va chanter, je l'accompagnais au piano. Oui. Est-ce que c'est celui qui va venir ici, là, dans quelques semaines? Oui, Robert Filteau, là. Robert Filteau, on l'attend. Oui. Et puis, je l'accompagnais en jouant du piano. Des fois, ça arrivait qu'on chantait toutes les deux en duo, mais j'avais jamais eu le privilège de chanter toute seule. Mais souvent, parce que mon frère, lui, était beaucoup impliqué dans des groupes à l'église pour chanter. Puis je me disais à moi-même, je le regardais, puis je disais, oh Seigneur, un jour, si seulement je pourrais, moi aussi, tu sais. Ah, il y avait cette aspiration? Un petit peu, oui, un petit peu. Eh bien. Mais ça a commencé dans un mariage d'une personne à notre église. Puis elle m'avait dit, toi, je veux que tu chantes à mon mariage. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis à l'église, j'apportais des spéciaux. Après ça, un petit peu timide. Tantôt, dans l'introduction, j'ai dit que le thème de l'entrevue, c'était « Jésus sauve ». Puis j'ai dit aussi qu'il y avait un texte qui accompagnait votre témoignage. C'était le psaume 104. Qu'est-ce que Jésus sauve et le psaume 104 vient faire là, dans tout ça? Bien, c'est parce que... C'est en lisant vos lettres, hein, que vous nous avez fait parvenir, que j'en suis arrivé au psaume 104 puis à Jésus sauve. Bien, c'est ça, quand que j'ai commencé à chanter toute seule,
là, c'est ça, on me demandait un petit peu plus souvent. Puis je me disais, oh Seigneur, c'est-tu vraiment ça que toi, tu veux que je fasse? Parce que j'étais quand même un petit peu timide, mais en lisant ma Bible une bonne journée, c'est ça que le Seigneur m'avait... Qu'est-ce qui est écrit là qui vous dans le psaume 104, les versets 34 et 35. Et aussi, je voulais pas juste chanter pour chanter. Oui. Je voulais que ce que je chante, que ça soit mon témoignage aussi, que C'est important. ça touche pas seulement les personnes, que ça touche moi aussi. Tu sais. Et puis ici, il me dit que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme. Bénis l'Éternel. Mais juste avant aussi, le verset 33, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » C'est vraiment ça que je veux faire. C'est beau. Carole, vous avez été élevée à l'école du dimanche, vous avez eu une vie. Souvent, on entend des témoignages ici, j'étais dans la drogue jusque-là, puis j'étais dans l'alcool, puis je n'avais pas connaissance de rien, j'étais sans connaissance. Puis vous, c'est comme un rayon de soleil, Jésus-Christ Ouais. qui a toujours été Mais aussi, précieux à votre vie. Aussi, en faisant mes recherches, justement, pour venir à votre émission, ça m'a fait, justement, réfléchir à, quand j'étais plus jeune, et puis jusqu'à maintenant, comment est-ce que Dieu avait sa main sur moi. Oui. Tu sais, dans toutes Sûrement. ces années-là, Sûrement. quand je passais à travers, c'est sûr que je le ressentais, je le voyais, mais je me suis jamais arrêtée avant pour dire tout ce que Dieu avait fait là, depuis que j'étais toute petite jusqu'à maintenant, ça m'a apporté vraiment quelque chose de bon, que Dieu est vraiment merveilleux. Je veux Oui. dire. Carole, s'il y avait quelqu'un là, qui venait chez vous, là, puis il frappait à la porte, puis il disait, Carole, je veux aller au ciel. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite, là? Qu'est-ce que je dois faire, Carole? Au secours. Ça n'arrive pas souvent, ça, hein, une question comme ça. Mais si ça arrivait, qu'est-ce que, sous l'impulsion du moment, là, qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui dit, je veux être sauvée, qu'est-ce que je dois faire, Carole? Premièrement, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu t'aperçoives de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ça ne t'apporte pas rien, ça ne t'apporte pas aucune joie. La seule qui peut te donner, la seule personne qui peut te le donner, c'est Dieu. Puis c'est vraiment quand tu lui demandes de rentrer dans ta vie, de lui donner la chance de rentrer dans ta vie, c'est là que tu vois ce qu'il peut faire pour toi, puis quel bonheur ça peut t'apporter dans tous les aspects de ta vie. Jésus sauve dans tous les aspects de la vie, Ah oui. quand il vient dans une vie. Ah oui, change tout. Tantôt, vous avez dit avant l'émission que vous chantez mieux votre témoignage. On va vous donner l'occasion, à partir de la minute, là, vous allez pouvoir chanter à toutes les émissions, là. Les 3 prochaines, en comptant celle-ci. Qu'est-ce que c'est, votre chanson ce soir? C'est justement, c'est Jésus sauve. Jésus sauve. Puis, Comment c'est venu, cette chanson-là, brièvement? Là? ben c'est ça, c'est une traduction de anglais en français. Et puis, je l'ai entendu justement sur une cassette en anglais. Puis, c'est vraiment... Quand vous choisissez une chanson comme ça, c'est quelque chose que vous ressentez oui, beaucoup. il faut, absolument. C'est quelque chose soit que j'ai vécu ou soit qui me touche ou c'est vraiment... C'est comme... pour moi, quand je chante, le témoignage que je donne, c'est comme un pasteur quand il donne son message. Oui. Mais vous allez avoir l'occasion de faire ça, Carole. Puis je sais que vous, là, ce que vous aimez, c'est de pouvoir le chanter. Mais vous allez nous le chanter. Et puis les gens, c'était bon ce que vous avez dit tantôt, de voir que c'est pas simplement pour nous divertir, mais que vous voulez apporter un message. Eh bien, vous allez enlever votre micro, mettre ça ici à quelque part sur la table. Vous allez pouvoir aller vous placer là-bas pour chanter. Et moi, je vais m'adresser à nos amis qui sont là, puisqu'ils ont hâte de savoir ce qui manque, ce qu'ils n'ont pas encore. Peut-être si vous vous êtes joints à nous il y a quelques instants. C'est l'émission Toute la Bible en parle. Et j'espère que vous n'êtes pas le seul à regarder l'émission. S'il y a quelqu'un chez vous, allez les chercher, demandez-leur de venir écouter l'émission. Dites-leur que Carole Larin va chanter dans quelques instants. Elle était déjà à l'émission Toute la Bible en parle dans le passé et nous l'avons réinvitée. Elle va être ici la semaine prochaine et l'autre semaine aussi. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous voulons vous dire que vous avez le privilège de demander à la recherche de Dieu. C'est un livre par Richard Bennett. Et j'espère que vous allez tout de suite, pendant l'émission, nous appeler
et dire « J'aimerais bien recevoir ce livre ». C'est un livre qui est dans plus de 1,5 million d'exemplaires en 12 langues. C'est dire que le livre a un vrai succès et j'espère que tout le monde qui écoute va pouvoir en demander. J'en ai même demandé un stock, une quantité supplémentaire en me disant « Il va falloir que tout le monde demande ce livre-là ». Donc, premier arrivé, premier servi. Si on ne peut pas vous envoyer à la recherche de Dieu, vous recevrez quelque chose d'autre. Mais là, c'est le temps. C'est le temps de le demander. Vous avez encore sûrement l'occasion de le faire. Et n'oubliez pas que les numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran sont vos numéros. Appelez-nous. Et bien sûr, bonne nouvelle aujourd'hui. J'allais dire, c'est notre plus grand vendeur. Mais ici, on ne vend rien à Toute la Bible en parle. Il n'y a pas personne qui va aller vous demander un sou par après. Ce n'est pas un attrape-nigo. Vous pouvez être certain que ce sont des choses qui vous ont offertes tout à fait gracieusement. Donc, faites la demande de bonnes nouvelles aujourd'hui et vous allez le recevoir d'ici quelque temps. Il nous fait plaisir de vous les faire parvenir. Lorsque Jésus sauve une personne, il la sauve à partir d'une décision. Ça peut se faire progressivement, comme on a vu dans le témoignage de Carole, ou ça peut venir dans une heure, dans une minute, dans un moment précis. Jésus sauve aujourd'hui. Allez-vous prendre votre décision? Eh bien, Carole Larin chante « Jésus sauve ». Jésus sauve aujourd'hui. Il fera de toi une nouvelle personne, lavée dans le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit te murmure, tes péchés sont pardonnés. Crois seulement, Jésus sauve. Pourquoi vivre sans Jésus? Viens à lui. Tes péchés ne seront plus, oui, viens à lui. Reçois la parfaite paix que Dieu donne à tout jamais. Regarde au calvaire, oui, Jésus sauve. Jésus sauve. Il fera de toi une nouvelle personne, lavée dans le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit te murmure, tes péchés sont pardonnés. Crois seulement, Jésus sauve. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, qu'il retentisse en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Fera de toi une nouvelle personne, lavée dans le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit te murmure, tes péchés sont pardonnés. Crois seulement, Jésus sauve. Le Saint-Esprit te murmure, tes péchés sont pardonnés. Crois seulement, oui, crois seulement. Crois seulement, Jésus sauve. Non seulement la musique est merveilleuse, merci beaucoup, Carole Larin, et nous avons hâte de vous réentendre encore aux prochaines émissions. J'allais dire que non seulement c'est mélodieux, c'est bon d'entendre cette musique, mais les paroles, Jésus sauve, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cœur, on dirait que c'est comme une onguent. Une onguent ou un onguent?
un onguent. C'est un onguent qui fait du bien, comme une huile qui vient adoucir une plaie là, qui est au vif. Simplement d'entendre les paroles « Jésus sauve ». En tout cas, je pense qu'il faut le dire comme Carole, il faut le dire en chantant. Et là, vraiment, ça fait du bien. J'aimerais vous donner les titres des chapitres dans ce livre, À la recherche de Dieu. Dieu existe-t-il? C'est une question que plusieurs milliers de personnes se posent aujourd'hui. Il y a un titre qui dit dans ce chapitre, dans ce livre, « Votre guide spirituel est-il fiable? Comment est Dieu? Qu'est-ce qui sépare les hommes et les femmes? Quel est le fond du problème? Pourquoi les gens font-ils fausse route? Dieu m'aime-t-il vraiment? Dieu m'aime-t-il vraiment? Comment faire partie de la famille de Dieu? » Et le dernier chapitre, « Et après? Et alors? » Eh bien, je vois pourquoi plusieurs milliers de personnes ont fait la demande de ce livre. Quand on pense plus de 500 000 exemplaires en 12 langues, à la recherche de Dieu. Alors, si vous voulez demander ce livre, vous n'avez qu'à nous appeler en cet instant au numéro qui passe continuellement au bas de l'écran. Composez l'un de ces numéros et demandez à la recherche de Dieu. Et en même temps, si vous ne possédez pas un Nouveau Testament ou une Bible ou un Évangile, vous pouvez aussi demander le Nouveau Testament qui est appelé ici « Bonne nouvelle aujourd'hui » en français courant. J'apporterai un exposé de la préexistence de Jésus la prochaine fois. Au revoir.